Bienvenue sur Métabolisme, le podcast pour comprendre comment votre corps fonctionne réellement et surtout comment adapter votre santé après 45 ans. Je suis Brice, coach santé spécialisé en perte de gras et en réhabilitation et ce podcast est destiné aux plus de 45 ans qui souhaitent prendre soin de leur santé. Parce qu'à partir d'un certain âge, il n'est pas question de faire plus, il est question de faire mieux. Pour le podcast d'aujourd'hui, je trouvais intéressant de comparer la manière de voir la perte de poids, la perte de gras chez les hommes et chez les femmes. Quelles sont les bonnes choses que font les uns et les autres et surtout les défauts qu'on peut retrouver dans chacun de ces sexes. Donc forcément, il y a des choses que les femmes ont internalisées où c'est très très bien. Ce serait bien que même les hommes le fassent. Et de l'autre côté, il y a des choses où c'est pas possible. Et de l'autre côté, on a les hommes qui font les choses que les femmes ne font pas, qui le font très très bien. Mais par contre, ce que font les femmes de bien, eux, ils ne le font pas. Voilà. Et donc, tout le sujet de ce podcast, ça va être, encore une fois, de permettre une remise en question, que tu sois un homme ou une femme, ça va te permettre une remise en question, de te dire, ok, est-ce que je ne dois pas prendre finalement le meilleur des deux mondes, sortir de mes dogmes, sortir de mes idées préconçues et faire ce qu'il y a de mieux pour moi, pour ma santé et pour réussir ma perte de gras, à être en meilleure forme et à avoir une meilleure capacité finalement, être en meilleure forme, tout simplement. Donc je vais commencer directement par les femmes. Donc ce que font les femmes, en tout cas moi de ce que je remarque de très très bien, c'est qu'elles ont cette vision et cette conscience générale sur l'alimentation. Il est très rare de voir une femme qui néglige son alimentation parce que par l'éducation, par la société, le poids, la santé, etc., c'est un domaine qui va plutôt importer aux femmes. Les femmes vont être plus facilement jugées dans la société au général sur leur poids, sur leur apparence. Et donc, elles se mettent cette pression, forcément, pour bien faire les choses, pour être fit, pour être en forme, pour avoir une bonne ligne, etc., etc., etc. Et donc, les femmes, leur solution, ça a été dans l'alimentation. Et elles ont quasiment toutes essayé des régimes, déjà toutes essayé plusieurs méthodes pour perdre du poids avec plus ou moins de succès. En général, ça dure un temps et puis ça s'estompe. Et donc, il y a ce côté alimentation qui revient beaucoup, 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 beaucoup. Maintenant, les erreurs que font les femmes, ça va être une sous-consommation de protéines et un manque cruel de renforcement. Donc, le problème chez les femmes dans la santé et dans la perte de gras, et dans la perte de poids même dans le sens large, c'est qu'elles, oui, elles sont conscientes qu'elles doivent peut-être modifier, changer leur alimentation, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de recherche de protéines, ça diabolise les protéines, ou c'est plutôt dans un discours « Ah oui, mais j'arrive pas à finir, j'arrive pas à manger, ah oui, mais moi j'ai pas pris l'habitude de… » C'est pas le sujet, d'accord? Si tu n'as pas pris l'habitude de, il faut que tu prennes l'habitude de. Parce que les protéines, c'est ce qui va faire que tu gardes une masse musculaire. Et une masse musculaire, il n'y a que ça à garder finalement, c'est la chose prioritaire, surtout quand on prend de l'âge, c'est la chose prioritaire qui va faire qu'on a un métabolisme performant, qui va faire que on peut perdre du gras plus facilement, qui va faire qu'on a moins de risques de blessures, de problématiques de santé, de problématiques aux articulations, un maintien du squelette. Voilà, le muscle, c'est la base. Donc, manger les protéines. Et moi, de ce que je vois, c'est souvent, je ne mange pas de petit déjeuner. Et donc, ce qui dit mange pas de petit déjeuner, dit le midi, en plus de ça, un déjeuner très, très faible en calories, très léger, parce qu'on fait attention. Et le soir, c'est la même chose. Sauf qu'au final, le quota de protéines, au lieu d'être à 100 grammes, on va prendre un minimum de 100 grammes par jour, il est à 20 grammes. Et 20 grammes, c'est une catastrophe, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est les erreurs au niveau alimentaire. De l'autre côté, comme j'ai dit, il va y avoir ce manque cruel, cruel, cruel de renforcement. C'est une diabolisation des haltères, des poids. C'est une diabolisation de tout ce qui touche en fait au renforcement et aux muscles. Les femmes, et c'est malheureux, et on leur a rentré ça dans la tête, mais elles ont peur de prendre du muscle, alors que c'est le meilleur, comme je l'ai dit juste avant, c'est le meilleur atout santé. Prendre du muscle, il n'y a aucun point négatif. Évidemment, on peut choisir la zone où on va pouvoir développer un peu plus, on va vouloir développer un peu plus, mais aujourd'hui, si tu es une femme qui m'écoute,
tu dois absolument, selon moi, être inscrit en salle de sport et faire du renforcement. C'est une obligation, c'est absolument nécessaire pour garder ton autonomie et éviter d'être, je ne sais pas moi, oui, alité ou à l'hôpital ou avoir besoin de tout le temps quelqu'un pour t'aider, etc. Il faut que tu aies ton autonomie, c'est important. Donc pour ça, renforcement, protéines. Ça, c'est les 2 points qu'il faut absolument bosser chez les femmes. C'est ce qui manque vraiment le plus. Mais de l'autre côté, c'est bien, il y a cette conscience des légumes, cette conscience peut-être un peu du timing, cette conscience du faire attention finalement, comment dire, cette volonté en tout cas d'être en bonne santé, mais malheureusement il manque les 2 atouts santé, protéines, renforcement qui font au final le muscle et c'est vraiment la chose à avoir pour dire qu'on est en bonne santé. Plus on a de muscles, plus on est en bonne santé, il n'y a aucun débat là-dessus. Et pour les hommes maintenant, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc les hommes en général, eux le sport, il n'y a pas de problème. Le sport, il n'y a pas de problème. Muscu, renfo, cardio. Ça dépend des hommes. Il y a des hommes, ça va être plutôt cardio en excès, mais ça, encore une fois, c'est pas bon. Ça rejoint les femmes. Et puis, il y a l'autre catégorie où ça va être renfo en excès, protéines, etc., etc. Et donc, ça, c'est très bien. Par contre, comme je l'ai dit, il y a forcément les défauts. Les hommes ont moins cette conscience au niveau alimentaire. En général, ils ont tendance à manger beaucoup plus. C'est rare qu'il y ait un homme qui ne mange pas assez. Ouais, c'est très très rare. En général, c'est des hommes qui mangent trop, qui mangent beaucoup trop, qui ne se rendent pas compte des quantités, qui ne mangent pas forcément de légumes, qui n'ont pas forcément de recherche au niveau alimentaire, qui ne varient pas les sources de protéines, qui ne varient pas les sources de glucides, qui ne varient pas les sources de lipides, qui ne varient pas les légumes. Donc c'est souvent tout le temps la même chose. Pour voir l'exemple, moi, ne serait-ce qu'à la salle de sport où je coach, en discutant un peu avec les hommes de la salle, c'est souvent ça, c'est la même chose, les mêmes trucs. Ils ont un truc qui fonctionne, ils gardent cette chose-là, mais il n'y a pas de variation. On n'a pas une conscience des macronutriments, des micronutriments, des minéraux, des vitamines, des fibres. Voilà, on est vraiment concentré sur les protéines et pour le renfort dans les meilleurs des cas. Sauf que, encore une fois, ça ne fait pas tout. Il faut être en déficit calorique. Il faut avoir une stratégie pour perdre du gras sur la durée. Parce que oui, comme j'ai dit, le muscle c'est bien, mais faire, je ne sais pas moi, 1m75 et faire 90 kg, 95 kg, ce n'est pas quelque chose de sain pour la santé. D'accord? C'est pas quelque chose, oui, d'un point de vue santé, c'est pas quelque chose de bénéfique. Le mieux, c'est qu'il soit aux alentours de maximum 85 kg pour 1m75 entre 70 kg et 85 kg. C'est ce qui est recommandé dans tous les cas. C'est ça qui va faire qu'on a un IMC aussi, même si ce n'est pas forcément la chose la plus pertinente, mais ce qui fait qu'on a un IMC qui est plus ou moins correct. Et donc ça, les hommes vont avoir tendance à compenser la lacune en alimentation, le fait de faire un déficit qui peut être un peu chiant, le fait de se faire plaisir, etc. Ils vont tout compenser dans le sport. Donc ça veut dire que en général, les hommes, c'est « Oh, vas-y, ça me prend la tête, j'ai pas spécialement envie de faire attention, de faire un déficit, de moins manger. » Donc, beaucoup de sport, beaucoup de cardio, beaucoup de muscu, et ils essaient d'avoir les protéines. En général, c'est ça. Donc, ils essaient de compenser le manque de rigueur alimentaire par le sport. Et les femmes, c'est l'inverse. Elles essaient de compenser le manque de rigueur sportive par l'alimentation. Et tu l'as bien compris, la meilleure chose à faire, c'est cumuler les deux. Avoir une rigueur sportive, faire du renfort, manger des protéines, avoir une fréquence de au moins 2 fois par semaine, faire du cardio si ça chante, mais au moins 2 renforts par semaine. Le cardio en troisième, en bonus, dans tous les cas, il faut avoir le plus de mouvements possible, donc faire le plus de pas, si on prend cette donnée, le plus de pas possible, être le plus en mouvement possible. Donc ça, c'est la première chose. Et au niveau alimentaire, avoir cette organisation, cette rigueur, cette conscience, être organisé, faire un déficit, avoir cette conscience du trop manger, c'est pas spécialement bien. Et le sport ne peut pas compenser tout l'excès en calories que tu vas manger. Et donc voilà, avoir cette conscience générale, c'est comme tout dans la vie, c'est jamais noir ou blanc, c'est souvent nuancé, c'est souvent des nuances de gris comme on dit. Donc il y a des nuances de gris qui vont plutôt vers le blanc, plutôt vers le noir. Mais dans tous les cas, il faut les deux. On ne peut pas tout miser sur le sport, continuer à manger comme on a toujours mangé et faire juste plus de sport, comme on ne peut pas ne pas faire de sport, avoir peur de prendre du muscle et tout donner sur l'alimentation.
Parce que quand on donne tout sur l'alimentation, on se comporte, c'est une analogie que j'aime bien, c'est le principe où je pose une question tout simplement et je dis, ok, aujourd'hui tu gagnes, je sais pas moi, 1500 euros. Maintenant tu dois économiser 500 euros par mois. Quelle est ta solution? Toi tu te restreins, tu serres la ceinture, tu essayes de toutes les manières possibles d'économiser finalement, et au moindre imprévu, bah, ton économie peut vite partir, c'est ce qui peut arriver, ou dans l'autre côté, tu gagnes plus d'argent. Voilà. C'est la même logique au niveau de l'alimentation. Quand on ne fait pas de sport, quand on n'est pas spécialement très actif au quotidien, quand on ne fait pas de sport, quand on ne fait pas de renforcement, on n'a aucun point qui nous permet d'augmenter notre budget calorique. Et donc le déficit, il va se faire sur 200 calories. Et 200 calories, oui, ça va donner un petit peu de résultats, mais ça, c'est sans compter les semaines potentiellement de règles, les semaines, oui, les semaines prémenstruelles avec les syndromes prémenstruels. Ça ne va pas compter les imprévus, les petites variations. Des fois, on va être invité, des fois, il va y avoir des fêtes où on va avoir un petit excès ou un petit surplus sur la semaine. Et ce petit surplus sur la semaine, bah, il va complètement gâcher tous les efforts qu'il y a eu tout au long de la semaine parce que le déficit n'était pas important. 200 calories de déficit, ça fait, oui, on va dire 1400 à 1500 calories, mais il suffit qu'il y ait eu, je ne sais pas moi, un restaurant un peu chargé ou une raclette, et puis il y a eu un repas ou un petit déj le matin ou un repas le midi, et puis voilà, les calories sont dépassées et tout ce qu'on a fait la semaine, ça ne sert à rien. Et donc la solution, comme je le dis depuis tout à l'heure, la solution pour les femmes, ça va être d'augmenter ce budget calorique, de mettre en place du renforcement, laisser une place à l'activité et au sport, quitter la sédentarité, pas que voir dans l'alimentation, et ça va leur permettre également, et c'est en ça moi que je prône ma méthode, le fait de booster le métabolisme, ça va leur permettre derrière de manger plus pour avoir un corps plus fonctionnel, des hormones qui fonctionnent de manière optimale. Ça va permettre de prendre du muscle, ça va permettre d'avoir du muscle, comme on a pris du muscle, de brûler plus de calories au repos. En plus, on fait du sport, donc on brûle plus de calories au quotidien, on est plus en mouvement. Et tout ça, on va sortir de la manière de voir qui est restrictive, attention, je ne peux pas manger ça, je ne peux pas manger ça, qui diabolise du coup des aliments, etc., à quelque chose où on se permet de plus se faire plaisir, de sortir de cette vision de restriction parce qu'on bouge plus au quotidien, parce qu'on fait du sport, parce qu'on a plus de muscles. Et pour les hommes, comprendre que tout le sport du monde ne peut pas compenser le fait d'avoir une stratégie alimentaire et de faire attention. Parce que on peut toujours plus manger que faire plus de sport. D'accord ? Au maximum, allez, dans ta journée, tu vas brûler 500 calories avec le sport, sauf si tu fais 2 séances par semaine. Donc ça va faire 500 calories par jour avec le sport. 500 calories par jour. Il suffit que je mange. Je vais prendre un exemple, voilà, il suffit que je mange un burger au McDo et le surplus, enfin les 500 calories elles sont parties. Ou que je mange, je sais pas moi, une glace, un Magnum, que je mange un bout de fromage et un Magnum, ce qui peut être un dessert finalement, et mes 500 calories de sport sont parties. Donc faut pas penser uniquement aux calories dans le sport, c'est surtout construire un capital musculaire de santé et avoir une vision sur l'alimentation également qui permet de, comme j'ai dit, de joindre les deux bouts. Donc pour résumer, les femmes, sortez de la vision uniquement alimentaire, commencez à bouger, faire du sport. Les hommes, arrêtez de voir que par le sport et commencez à avoir une conscience alimentaire de vos choix, de vos calories, parce que vous ne pourrez pas gagner à long terme et aucun des deux camps ne pourra gagner à long terme. Aucun des deux camps ne pourra avoir une santé optimale, stable, bénéfique pour rester solide, tenir et avoir une meilleure santé si ils ne prennent que un point du spectre. Sachant qu'il y a aussi le spectre de la récupération, mais ça j'en parlerai dans un autre podcast. En tout cas, j'espère que ce podcast t'a plu, qui t'a permis de te remettre en question comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager si tu es sur YouTube, à t'abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es sur Spotify, n'hésite pas à lâcher un 5 étoiles pour me donner toujours plus de force, ça me fera le plus grand plaisir. Je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast.